bonjour à toutes et à tous. Bah, écoutez, je me présente, voilà, comme c'est écrit sur l'écran. Donc moi, je m'appelle Adrien, je travaille pour E7, E7 qui est une société du coup de cybersécurité, hein. On va regarder ça, on va voir, je vais vous présenter tout ça justement. Et je vais vous parler aujourd'hui de cybersécurité, principalement de protection endpoint, mais voilà, je ne vais pas vous faire du teaser, on va aller un petit peu plus loin. Donc, je vais commencer tout simplement par une présentation un petit peu des sets, de qui on est, ce qu'on fait et comment on travaille. Et ensuite, voilà, on ira un petit peu plus loin, puis je vous présenterai justement la gamme de produits et de services qu'on propose, le tout bien entendu dans le cadre du partenariat avec NSI évidemment. Ce que je vous propose, avant de démarrer, on va dire vraiment de me lancer dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, c'est, étant donné que vous êtes tous en mute, c'est que vous gardez vos questions, vous prenez des notes évidemment, éventuellement s'il y a des choses, des points sur lesquels vous aimeriez revenir à la fin de la présentation, ou s'il y a des questions, des choses comme ça, et on fera le nécessaire. Il y a également, voilà, dans l'assemblée, mon collègue Guillaume qui est là, qui est le product manager, si jamais vous voulez vraiment qu'on aille plus loin et vous voulez peut-être avoir une démo aujourd'hui. Ok? Donc, comme je vous le disais, E7, qu'est-ce que c'est, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Donc E7, on est une société, nous, européenne. Alors on est basé à Bratislava, en Slovaquie, hein. Société européenne de cybersécurité. Donc ça fait plus de 30 ans qu'on fait de la cybersécurité. Pour ceux qui connaissent peut-être l'antivirus Note32, si ça vous parle, voilà, c'est nous qui sommes derrière ça. Et aujourd'hui, donc E7, on est voilà, l'éditeur de solutions, le numéro 1 en Union européenne, et on est dans le top 3, on va dire, sur le Benelux. Alors j'insiste bien sur le côté européen, je vous explique pourquoi. Parce que l'idée, c'est que les racines européennes, on va dire elles vont fortement influencer la philosophie de la société et la manière dont nous on conçoit les produits. Je vous explique pourquoi. Déjà, lié à tout ce qui est, on va dire, RGPD et autres réglementations, on va dire, européennes, notamment sur la protection des données, mais pas que. Donc on est en règle, évidemment, vu qu'on est société européenne, on est en règle avec tout ce qui va être privacy by default, privacy by design, etc., etc. Donc dès la conception de nos produits, c'est des choses qu'on prend en considération. Après, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que les développeurs à l'origine de Note 32 sont encore aujourd'hui les actionnaires majoritaires de la société. C'est-à-dire que derrière, on n'est pas détenu, on va dire, par des fonds d'investissement, par des capitaux, des choses comme ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de résultats financiers, parce qu'on est une entreprise, donc on a forcément des résultats financiers, enfin on a forcément des objectifs financiers, on doit avoir des résultats, mais derrière, on n'est pas sujet à des OPA ou des choses comme ça, des fusions, des rachats. Et alors, loin de moi l'idée de dire du mal de mes concurrents, mais si je vous parle à mon avis de Broadcom dans le marché de la cybersécurité aujourd'hui, c'est quelque chose qui est censé vous parler, suite au rachat de Symantec. Donc l'accent chez nous, il n'est pas mis sur, comme je vous l'ai dit, les résultats financiers, mais plutôt sur la sécurité. Alors ça également, ça transparaît par le biais de différentes choses. Le premier, c'est on a 13 centres de recherche et de développement dans le monde. Et derrière, on a mis en place, on a fait différentes découvertes, on a mis en place différentes choses. Alors, je vais pas m'appesantir sur l'ensemble des détails de ce qui est mis, on va dire, dans les slides, mais si vous regardez la petite bulle blanche en bas à gauche, donc on a fait, voilà, j'ai noté 3 découvertes majeures. Il y en a plus que ça évidemment, mais donc un Destroyer en 2016 qui est un des premiers ransomware, hein, les fameux ransomware dont on va parler aujourd'hui. L'Ojax en septembre 2018, qui est un rootkit qui a été découvert, on va dire, dans l'environnement UEFI. Ça également, on va en reparler. Et CryptoCibul, donc en 2020, qui est quelque chose de plus récent. Quand je vous dis qu'on met l'accent sur la sécurité, si on regarde les autres, pareil, les autres bulles, vous voyez que on a rejoint Europol en 2018 pour les assister, on va dire, au niveau de la gestion de la cybercriminalité. Thales France en 2019, pareil pour tout ce qui est renseignement sur les menaces, etc., ce qu'on appelle le Threat Intelligence. Et cette année, voilà, on a lancé la Cyber Security Academy. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quand je vous dis qu'on met l'accent sur la sécurité, c'est pas simplement pour que ça fasse joli sur des slides, etc., mais c'est des choses qui se ressentent réellement dans les actions qu'on entreprend. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu présentation. Alors, derrière, évidemment, là, pareil, je vais pas m'attarder, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a peut-être des logos qui vont, voilà,
qui vous parle, et notamment Gartner. Donc Gartner nous a nommé comme unique challenger dans son Magic Quadrant en 2018, 2019 et 2020, et on fait partie du Customer Choice de Gartner Peer Insight. Donc déjà l'année dernière, mais également je l'ai pas mis l'année d'avant, donc 2018 et 2019, voilà. Voilà, comme je vous dis, je rentre pas dans les détails. Si jamais vous voulez revenir sur les résultats des différents tests qui sont menés par ces institutions tierces, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir d'en parler, mais je pense pas que ce soit l'objet de la présentation. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc chez E7, on voit la cybersécurité, on va dire, sous l'angle de trois. Alors moi j'appelle ça des briques, vous pouvez appeler ça des piliers, appeler ça comme vous voulez. Donc on va voir dans un premier temps la protection périphérique, donc qui va être la sécurité de votre réseau, de vos machines. Ensuite, vous allez avoir la sécurité de la donnée que nous on adresse avec justement une solution de chiffrement. Et ensuite, vous avez la sécurité des accès que nous, voilà, on va protéger les accès grâce de MFA. Donc on va commencer par le plus gros morceau, à savoir la protection périphérique. Alors, on a différents produits, différentes solutions qui permettent d'assurer justement la sécurité de vos machines, et nos solutions, elles sont gérées par le biais d'une console qui s'appelle E7 Security Management Center. Alors avant de démarrer un petit peu de vous expliquer plus en détail ce qu'on peut faire et on va dire ce qu'on peut faire comparé à nos concurrents, il faut savoir que E7 Security Management Center, donc c'est, comme vous l'avez deviné, une interface, un serveur de gestion, un serveur d'administration des produits. Mais l'idée, c'est que vous avez là deux options. Alors vous êtes des clients NSI, vous avez la possibilité soit justement de passer par le partenaire NSI et d'avoir toute votre gestion qui va être assurée par le biais de ce partenaire. Donc c'est-à-dire que vous derrière, vous leur déchargez l'entièreté, on va dire, des services, de tout ce qui va être déploiement, mise à jour, etc. Alors vous allez travailler main dans la main, je vais vous expliquer pourquoi, ou alors vous allez pouvoir assurer tout ce que je vais vous expliquer par vous-même avec votre équipe IT en interne si vous le souhaitez. Alors cet outil, comme vous voyez sur le screen, c'est un outil qui a finalement un petit peu la même tête que ce que vous pouvez voir auprès des concurrents, sauf que, évidemment il y a un mais, sinon ce serait pas drôle, nous en fait on conçoit les produits de la manière suivante, l'idée c'est de répondre à vos besoins. C'est pas de vous donner un bête outil et de vous dire voilà, vous avez cet outil là, vous devez travailler dans tel sens, vous devrez travailler comme ça, de cette manière-là. Non, justement, que ce soit du dashboard d'administration que vous pouvez voir jusque derrière la gestion, vous allez pouvoir personnaliser l'ensemble de la solution. Alors, la partie dashboard, c'est ce qui peut intéresser peut-être vos responsables, enfin voilà, les gens qui sont plutôt, on va dire, au niveau top management, pour extraire des rapports, des choses comme ça. Maintenant, si vous êtes plutôt dans l'utilisation, on va dire, concrète du produit, l'utilisation de la console chez E7, elle se fait de la manière suivante, elle se fait par le biais de groupes. Alors vous avez deux types de groupes qui sont distincts, qui vous permettent de gérer la sécurité de votre parc informatique. Vous avez les groupes statiques et les groupes dynamiques. Alors les premiers, les groupes statiques, eux, ils vont répondre à des éléments très globaux. Par exemple, si vous avez plusieurs sites de production, admettons que vous-même, ou je sais pas, même des clients à vous, ayez des différents sites de production, vous allez pouvoir créer pour ce client A, un groupe statique qui correspond au premier site de production, un deuxième groupe qui correspond au second, et un troisième groupe qui correspond au troisième, par exemple, s'ils ont trois groupes. Derrière, ça peut être des groupes qui vont répondre tout simplement à l'environnement. Alors, est-ce qu'il s'agit de machines Windows, est-ce qu'il s'agit de machines Linux, est-ce qu'il s'agit de serveurs, etc. Donc voilà, ça c'est les groupes statiques. Les groupes dynamiques, c'est un peu plus fun, et ça permet d'aller un peu plus loin, parce que c'est des groupes qui vont répondre à des critères, des paramètres que vous aurez vous-même, que vous aurez mis en place à la base. Et je vais vous donner plusieurs exemples. Alors c'est des exemples très simples que je vais vous donner, mais vous allez voir, on peut aller beaucoup plus loin. Vous allez par exemple pouvoir créer un groupe qui va reprendre toutes les machines sur lesquelles une application métier particulière, par exemple une application type comptable ou une application, je ne sais pas si vous travaillez avec des huissiers ou des bureaux d'architectes, des choses comme ça, et vous allez pouvoir par exemple définir des exclusions au niveau de l'analyse, parce qu'on sait que sur ces logiciels-là, des fois il peut y avoir des soucis de fonctionnement avec les solutions de sécurité. Ça ne veut pas dire que ces logiciels évidemment sont malveillants, mais voilà, des fois il y a des soucis de compatibilité. Et le gros intérêt justement
groupes dynamiques, c'est que derrière, vous allez, enfin, une fois que vous faites le paramétrage, c'est l'agent de management qui va automatiquement faire remonter la machine dans les groupes, le ou les groupes auxquels elle doit appartenir en fonction des critères que vous avez préétablis. C'est-à-dire qu'une machine peut appartenir à plusieurs groupes et elle va automatiquement rentrer et sortir des groupes. Je vous donne un autre exemple pour vous montrer, pour vous illustrer un petit peu comment une machine peut rentrer et sortir des groupes dynamiques. Vous allez pouvoir créer par exemple un groupe dynamique qui va reprendre les machines qui sont infectées en cas d'attaque, tout simplement. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez créer voilà, vos critères, et en cas d'attaque, la machine va automatiquement remonter dans ce groupe-là. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, bah, ok, toutes les machines qui se retrouvent dans ce groupe de machines infectées, bah, on va appliquer une configuration spécifique, on va appliquer une policy qui fait qu'on va les couper entièrement du réseau. Alors évidemment, on ne va pas les couper du serveur d'administration, parce que derrière, comment on fait pour ensuite adresser cette menace-là, mais on va les couper, on va dire, des autres machines, des autres serveurs, des autres postes de travail, pour éviter justement une propagation du malware, de l'attaque. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est hyper important, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, vous allez pouvoir le faire de manière complètement automatique. Alors derrière, on a d'autres, évidemment, d'autres fonctionnalités avec cette console de gestion. On va pouvoir également éditer des tâches. Alors les tâches, ça va être par exemple des tâches tout simplement de scan, que vous allez pouvoir mettre une récurrence, c'est-à-dire, je sais pas moi, toutes les semaines ou tous les mois, voilà, tel jour à telle heure, etc. On va sortir, on va faire une analyse, tel jour à telle heure, on va sortir par exemple un rapport d'activité malware. Vous allez également pouvoir faire tout ce qui est tâches de déploiement, de mise à niveau, etc. etc. Cette console-là, comme vous pouvez le voir de toute façon sur les bullet points que j'ai mis à droite, elle permet également de faire de l'inventaire hardware-software, et elle s'intègre avec nos autres solutions, parce que là on va parler de la partie endpoint, mais voilà, elle va s'intégrer également, elle permet de faire la gestion de tout ce qui va être solution de sandboxing, encryption, EDR, etc., qu'on va voir plus en détail après. Donc ça c'est pour on va dire le gros volet serveur d'administration. Alors ce serveur d'administration, il est actuellement on-premise, alors avec des grosses guillemets, malheureusement j'ai pas de webcam donc vous ne me voyez pas faire des guillemets, mais c'est-à-dire que vous pouvez l'installer alors soit sur un serveur physique chez vous, soit sur une VM, soit dans Azure, soit voilà, dans un data center tiers. Derrière, vous pouvez l'avoir hosté chez votre prestataire NSI, et comme je vous le disais, NSI peut on va dire, assurer la gestion pour vous depuis leur console de gestion. On va passer à la partie suivante, donc partie plutôt anti-malware, solution de protection. Alors, on couvre la majorité des systèmes d'exploitation, donc évidemment tout ce qui va être PC, serveur Windows, pareil, donc les postes de travail Linux et serveurs Linux, avec la quasi-totalité derrière des distributions, donc les plus connues que vous allez certainement, que vous utilisez certainement, tout ce qui va être Red Hat, Ubuntu et compagnie, ça en protège. Également au niveau des serveurs, il y a les serveurs Exchange. Il y a également SharePoint que j'ai pas mis. On a un produit qui arrive pour assurer la protection de Exchange dans Office 365 et de OneDrive. Et derrière, au niveau des mobiles, on va pouvoir faire de la protection, on va dire, pour les machines, pour les appareils Android et iOS, et évidemment les Mac. Alors, petite parenthèse, j'ouvre rapidement pour la partie mobile. Il est impossible, quel que soit l'éditeur de solutions de sécurité avec lequel vous travaillez, il est impossible qu'il vous fournisse un antivirus pour tout ce qui est iOS, donc les iPads et les iPhones, parce que, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, je suis vraiment navré. Il est impossible parce que en fait c'est la politique d'Apple justement qui bloque à ce niveau-là. Parce que eux ils disent voilà, toutes nos applications passent par l'App Store. Donc les iPhones n'ont pas à être jailbreak, n'ont pas à être craqués, donc tout est safe. On n'est pas trop d'accord parce qu'évidemment tout ce qui va être campagne de spam, de phishing et compagnie, peu importe l'OS sur lequel on se trouve, on va pouvoir se faire harponner, j'ai envie de dire. Mais bon, ça c'est un autre débat. Sachez néanmoins que pour les mobiles, on va dire les iPhones, on va pouvoir faire derrière du mobile device management, donc la gestion de la flotte mobile, avec ce que ça implique de verrouillage à distance de l'appareil, wipe des données à distance, etc., etc.
Donc maintenant, on va rentrer, on va dire, vraiment dans ce qu'il y a derrière les produits E7. Parce que les produits E7, on utilise une technologie qui est un petit peu particulière. Alors, je vais pas dire qu'elle est unique, mais un petit peu spéciale sur le marché. On a une technologie qu'on appelle technologie multicouche. Alors, ça vaut, donc, voilà. J'ai pas envie de vous faire peur. Je vais pas vous prendre les dates une à une au niveau de la frise. C'est juste pour vous expliquer que, au fur et à mesure de l'évolution des solutions E7, on a intégré de plus en plus de technologies et de moteurs d'analyse justement dans nos produits. Alors pourquoi je vous montre ça, pourquoi je vous explique ça, pas seulement pour un petit peu me la péter, mais c'est plutôt parce que voilà, vous avez aujourd'hui sur le marché des éditeurs qui vont vous dire nous on est la nouvelle génération, hein, on est la next gen au niveau de la protection anti-malware, parce qu'on abandonne en fait l'ancien, on va dire l'ancien paradigme, hein, et puis on va faire uniquement de l'analyse comportementale parce que c'est le futur et c'est ça qui nous permet de déceler des malwares, d'empêcher des attaques, etc. Alors ok, soit, c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément faux. L'idée c'est que nous on va combiner l'approche next-gen avec une approche un petit peu plus, je vais dire, old school. Hein. On va utiliser encore nous des bases virales, mais derrière on a combiné ces bases virales à d'autres éléments. De l'analyse ADN, du machine learning, de l'analyse comportementale. Je vous passe les détails, je vais pas toutes vous les faire, mais vous voyez là où je veux en venir. L'idée c'est qu'on va utiliser ces différentes couches de protection ensemble, afin que les points forts des unes pallient aux lacunes des autres. Et ces différentes solutions, elles vont être mobilisées également à différents moments du cycle de vie du malware. Donc là, en fait, sur le schéma que je vous montre là, vous avez trois zones, une zone grise, une zone verte, une zone rouge. La zone grise, pardon, c'est les technologies qui sont utilisées, on va dire, en continu. Et vous avez la zone verte et la zone rouge qui vont être utilisées, qui correspondent, on va dire, la verte à tout ce qui va être les technologies utilisées en pré-exécution. Et celles qui sont dans la zone rouge, qui vont être utilisées après exécution du malware. Donc plutôt de manière curative. Et donc vous pouvez voir, voilà, je vous ai dit, on a du machine learning, on a l'analyse ADN, on a là, vous voyez, ce que j'appelle donc l'analyse UEFI. Alors je pense que vous êtes tous bien meilleurs que moi en IT, mais voilà, donc l'environnement UEFI, c'est l'environnement qui remplace le BIOS, je vous apprends rien. Et l'idée justement, c'est que le fameux rootkit dont je vous parlais en introduction, l'Ajax, que les chercheurs d'E7 ont découvert, c'est grâce à cette technologie-là. C'est-à-dire qu'on a une des seules solutions, un des seuls éditeurs sur le marché à proposer une couche de protection en pré-boot. Voilà, ça c'est pour vous donner un exemple. Évidemment, il y a tout ce qui va être protection contre les ransomware, tout ce qui va être protection botnet. Alors voilà, Network Attack Protection, ça c'est le firewall software qu'on embarque, parce que là pareil, vous avez des solutions ou même des clients plutôt, on va dire, vous avez des clients qui vous disent ouais, moi j'ai un firewall software, il n'y a pas de souci, ça marche bien, on est très bien protégé. Génial, mais aujourd'hui on est quasiment tous en télétravail. Vous avez quasiment tous des laptops. Je pense pas que à la maison vous ayez tous un firewall hardware que vous maintenez et voilà, et vous avez les enfants qui jouent autour et votre femme qui gueule parce que ça traîne et c'est pas cool. Donc cette technologie-là, par exemple le firewall software, voilà, c'est encore une couche supplémentaire qui vous permet d'avoir une sécurité qui va être optimale, que vous soyez en interne, dans le réseau ou en externe. Et là, pareil, ces technologies-là, je vous parlais des différentes tâches et des configurations qui étaient possibles dans la console. Par exemple, on va pouvoir désactiver le firewall dans différents ranges réseau. Par exemple, si vous êtes justement dans les locaux de votre société et que votre firewall hardware est activé sur la protection, on peut désactiver notre firewall à ce moment-là et les réactiver quand vous sortez. Donc voilà pour la partie on va dire technologie et la manière dont nous on va dire qu'on va assurer la protection. Alors peut-être que là vous vous dites ouais, mais avec tant de technologies, comment ça se passe? L'antivirus il doit être plutôt lourd et c'est là où vous vous trompez. Alors ce screen là, il est issu de, vous voyez la source, donc AV Comparative. AV Comparative, c'est un laboratoire d'analyse indépendant, hein, tiers. Donc ça, c'est les tests de performance qui ont été faits en juin de cette année, donc c'est les plus récents. Et l'idée, ce que vous voyez, c'est que le score correspond à l'empreinte système des différents softwares
de sécurité qui sont utilisés. Donc évidemment, plus l'empreinte système est importante, plus la solution va être gourmande en termes de ressources. Donc si vous regardez, on va dire, là, ici, en deuxième place, nous on est dans ces tests-là, on est toujours dans le top 3 du marché. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent, Cassette et Elastic. Moi, qui suis dans le marché, on va dire, de la cybersécurité, j'étais pas trop au courant de ces solutions, jusqu'à juin, hein, je connaissais pas trop. Après, il y a peut-être, voilà, des produits que vous connaissez, que vous utilisez, que vous voyez dans ce graphe, dans ce rapport d'analyse. Donc l'idée, c'est que malgré le fait qu'on ait plusieurs moteurs d'analyse et plusieurs technologies, on arrive quand même à garantir des solutions qui soient hyper légères. Donc hyper légères, ça veut dire que derrière, elles peuvent fonctionner correctement et elles peuvent vous protéger correctement. Deux, vos utilisateurs, ils vont pas être embêtés au quotidien, ils vont pas avoir leur PC qui rame, et ils vont pouvoir travailler, ils vont pouvoir continuer à travailler correctement. Donc derrière, c'est un maintien, voire un gain de productivité en fonction de ce que vous avez ou ce que vous aviez avant. Donc là, c'est pour la partie, on va dire qu'on a fini le gros pour la partie anti-malware. Je vais m'attaquer un petit peu à la suite, toujours dans la protection périphérique, hein, la protection réseau. Donc on a une solution de sandboxing dans le cloud. Là pareil, j'espère ne pas vous faire d'affront. Je vais quand même vous expliquer rapidement ce que c'est que le sandboxing, mais je pense que vous êtes, voilà, vous êtes tous calés, vous connaissez très bien cette méthodologie. Au cas où, voilà, je le répète. Donc l'idée, le sandboxing, c'est de créer un environnement virtuel qui soit complètement isolé de votre réseau, de répliquer l'environnement des machines, exécuter un fichier ou n'importe, enfin, quelque objet qui soit dans cet environnement-là pour voir comment il se comporte et du coup pour pouvoir statuer sur son état, voir s'il est sain ou s'il est malveillant. Donc chez E7, nous, la solution de sandboxing qu'on a, c'est une solution qui fonctionne, qui fonctionne dans le cloud. Pourquoi? Parce que, très simplement, les solutions de sandboxing en local, elles nécessitent, un investissement au niveau hardware, elles nécessitent de la maintenance, elles nécessitent parfois des équipes dédiées et naturellement, vous allez être limité par la qualité et la quantité de hardware que vous avez. Notre solution de sandboxing, voilà, l'idée c'est qu'on va vous faire profiter de nos fermes de serveurs. Donc, en termes de puissance de calcul, ça va être autre chose qu'une solution de sandboxing en local. Donc, c'est des algorithmes de machine learning, de deep learning, des choses qui me, qui me dépassent à titre personnel. J'espère que c'est des choses qui vous fascinent. Et donc, voilà, c'est ces différents moteurs-là qui vont justement répliquer les environnements de votre réseau, les environnements machines. Donc, on va faire une réplication sur des environnements virtuels, sur des environnements physiques. Et à ce moment-là, les différents objets qui vont arriver, alors soit par mail, soit par téléchargement, soit via une clé USB, etc., vont être automatiquement mis en hold. Donc on va bloquer l'accès à ces éléments-là s'ils sont inconnus. Et c'est la solution de sandboxing qui va automatiquement prendre le relais. On va envoyer ces éléments-là dans le cloud pour analyse. L'analyse, c'est une analyse qui va prendre max 2 à 3 minutes. Une fois que l'analyse est faite, les résultats d'analyse sont descendus toujours dans la console. Et si le fichier est sain, les utilisateurs récupèrent l'accès à ce fichier ou à cet exécutable ou enfin voilà à cet objet. Et derrière, si évidemment c'est une menace, si c'est un élément malveillant, il va être bloqué. Par ailleurs, l'ensemble des machines de votre parc va être informé des résultats de cette analyse. Et pas forcément les machines qui sont dans votre réseau, dans votre entreprise, mais également les machines qui vont être en vadrouille. À partir du moment où elles se connectent à Internet, elles vont recevoir les résultats d'analyse. Donc, c'est-à-dire qu'une menace qui va être détectée sur un laptop, par exemple, va être bloquée sur tous les laptops et tous les serveurs, et enfin voilà, sur l'ensemble des devices que vous avez à protéger. Le gros intérêt, comme je vous l'ai dit, c'est vous n'avez pas d'investissement à faire, vous n'avez pas de maintenance à faire. Deux, c'est une solution qui fonctionne de manière complètement autonome et automatique. Donc pareil, derrière, rien à faire. Vous avez la possibilité, bien entendu, de consulter les différents rapports d'analyse. Vous avez également la possibilité, avec cette solution, de soumettre manuellement des éléments qui vous sembleraient malveillants ou frauduleux ou autres. Et du coup, vous avez absolument rien à faire. Et donc cette solution-là, elle est vraiment conçue comme une couche complémentaire
à ce que vous avez avec la sécurité endpoint, enfin ce qu'on propose, et elle est particulièrement conçue pour faire face à tout ce qui va être ransomware dans un premier temps, et ce qu'on appelle attaque 0D. Donc c'est-à-dire tous les malwares qui sont inconnus, les nouveaux virus sur lesquels vous allez pouvoir tomber, et bah, pour le coup, et pour lesquels bah, aucune signature est disponible. Donc c'est pour la partie sandboxing. On va enfin passer à la partie plutôt. Alors oui, excusez-moi. Donc ça c'est simplement un rapport d'analyse, parce qu'effectivement voilà, le rapport d'analyse c'est pas un PDF de 12 pages qu'on va vous envoyer, mais c'est un rapport de ce type-là que vous allez pouvoir récupérer ou que NSI va pouvoir récupérer justement pour vous dans la console. Et l'idée c'est que ben, vous voyez ben voilà, quels sont le malware a tenté d'accéder, les process qu'il a tenté de lancer, ce qu'il a tenté de modifier, etc., etc. Donc voilà pour la partie, on va dire la partie sandboxing. Maintenant on passe donc à tout ce qui est l'EDR, Endpoint Detection and Response. Euh, donc cette solution-là, je préfère vous le dire un petit peu de manière préventive, c'est une solution que nous on propose uniquement par le biais d'un partenaire, parce que derrière c'est vraiment, ça va être du service d'analyse. L'idée, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec la notion de EDR, Endpoint Detection and Response, mais contrairement à tout ce qui va être bah, vraiment, on va dire anti-malware, où on est quelque part, on est quand même plus dans le curatif que dans le préventif. Là, on va être plutôt dans le préventif que dans le curatif. Alors, l'idée, c'est que ben, vous allez pouvoir, enfin, ce produit-là va, comment dire, va récolter, va analyser, va collecter des données sur l'ensemble de l'activité de ce qui se passe sur vos machines. Et ensuite, avec ces données collectées-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir ben, justement détecter, voir s'il y a des menaces, ce qu'on appelle les menaces persistantes, hein, des menaces qui seraient cachées, qui seraient comment dire, voilà, enfin voilà, des process, on va dire, qui seraient masqués, etc., qui attendraient de se déclencher et qui seraient pour l'instant bah, invisibles pour n'importe quelle solution anti-malware. Vous allez pouvoir les détecter et vous allez pouvoir bah, justement appliquer des correctifs, les bloquer, les supprimer, etc. Contrairement à la partie, enfin la solution de Sandboxing Cloud que je vous ai présentée avant, qui est complètement automatique et automatisée, là vous allez vraiment avoir besoin ben, d'une expertise humaine. C'est là. Alors, si vous avez une équipe IT en interne qui est très chevronnée, vous avez la possibilité ben, de gérer toute cette partie-là, enfin vous-même. Maintenant derrière, comme je vous l'ai dit, c'est un service qui est très demandant, qui est très demandeur, on va dire, de ressources humaines. Euh, voilà, enfin, de gens qui sont compétents, experts et qui ont du temps. Hein, c'est des équipes dédiées. C'est pour ça que nous on propose, comme je vous l'ai dit, avec le biais d'un partenaire. Et également, la solution permet aussi de faire donc de causes souches, donc la fameuse root cause analysis. Donc là, c'est bah, justement là, on est plutôt dans le curatif. C'est bah, demain, vous prenez un malware. C'est ce qu'on voit sur le print screen d'ailleurs. Vous allez pouvoir remonter bah, effectivement à la cause, à la faille, et voir bah, ce que ce malware, enfin par où il s'est infiltré, quel a été son cheminement. Et derrière, là pareil, ça va vous permettre d'appliquer vous-même des correctifs au niveau sécurité réseau. Donc là, on est vraiment sur de la solution, enfin voilà, on est vraiment sur du niveau, on va dire, de sécurité qui est très élevé. Donc voilà pour la partie, le gros volet, ce premier gros volet qui est le plus important, qui est la sécurité périphérique. S'il y a encore des gens dans la réunion, on va passer sur la partie suivante, donc qui est justement l'encryption. Alors maintenant, on va être sur des choses qui sont un petit peu moins velues, un petit peu plus simples. Donc on a une solution qui s'appelle ESET Full Disk Encryption, qui permet de faire du chiffrement de disque dur, hein, comme son nom l'indique. Alors les avantages de cette solution, c'est qu'elle est intégrable avec, encore une fois, avec la console de gestion. Donc là pareil, on est vraiment dans un écosystème qui est complet. On va chiffrer les disques durs de vos laptops avec des clés AES 256 bits, donc qui sont des clés de chiffrement de niveau militaire, donc on assure vraiment un niveau de chiffrement qui est très élevé. Ce produit-là répond aux exigences techniques du RGPD. Alors je sais que le RGPD, c'était un gros volet en 2018. Il y a encore beaucoup de sociétés qui sont pas vraiment très aux normes.
Mais voilà, les logs que vous allez pouvoir obtenir avec notre solution répondent aux exigences techniques. J'insiste bien sur les exigences techniques et non pas les exigences pardon, organisationnelles. Et ensuite, la solution se déploie de manière très simple. Vous importez la licence dans la console, vous créez une policy, vous l'appliquez, vous la déployez, vos utilisateurs paramètrent un mot de passe et l'appareil est chiffré. Au moment de paramétrage de mot de passe, l'administrateur réseau, enfin vous-même, vous avez la possibilité de sélectionner différents critères, la longueur, s'il faut des caractères spéciaux, s'il faut des chiffres, s'il faut des majuscules, des minuscules, etc. Vous allez également pouvoir paramétrer tout ce qui est fréquence fréquence à laquelle les utilisateurs doivent changer le mot de passe, enfin leur clé d'encryption. Et également, évidemment, si un utilisateur oublie son mot de passe ou le perd ou que sais-je, vous avez bien entendu la possibilité d'avoir voilà une pour leur donner encore accès à leur machine. Ensuite, on passe à la partie authentification sécurisée. Alors, authentification sécurisée, je pense que c'est quelque chose, enfin voilà, MFA, c'est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre vous, si ce n'est la totalité, êtes familiers. Évidemment, je pense que vous connaissez tous, alors soit le système d'authentification de Microsoft, soit Google Authenticator, soit LuxTrust, etc., etc. Donc nous, on va avoir un système d'authentification qui va permettre justement de centraliser la totalité ou la quasi-totalité, on va dire, des comptes, des ressources auxquelles vous souhaitez accéder, enfin auxquelles vous voulez appliquer, on va dire, une double authentification. On va utiliser une application mobile, enfin notre application mobile E7. Et derrière, voilà, vous allez pouvoir protéger ensuite tout ce qui va être les VPN, les accès à distance, évidemment, éventuellement les logins sur la machine, tout ce qui va être Exchange ou les services web Microsoft, donc encore une fois Office 365, etc. Derrière, si vous avez des applications web que vous avez développées vous-même ou des applications ou que vous utilisez des applications d'autres fournisseurs qui sont des applications web, on peut également venir se greffer par le biais d'API sur ces différentes applications. Et au niveau authentification, après on est vraiment sur la norme de ce qu'on va pouvoir trouver sur le marché. Donc nous on propose différentes solutions d'authentification. Alors via l'application, vous avez la possibilité de faire de l'authentification push, c'est-à-dire que vos utilisateurs, au moment où ils veulent se connecter, ils vont recevoir une notification. Bonjour, voilà, on essaye, enfin voilà, il y a une tentative de connexion à telle ressource, je dis n'importe quoi, à la boîte Exchange, à votre boîte mail Exchange. Est-ce que vous confirmez que c'est bien vous? Oui, je confirme. Je peux me connecter, tout va bien. Soit l'utilisateur va lui-même, comment dire, il va lui-même générer son mot de passe et se connecter. Derrière, on peut encore faire de l'authentification par SMS, se greffer sur des hard tokens si vous avez déjà des hard tokens, et voilà. Mais le gros intérêt de l'application, effectivement, comme je le disais, c'est la possibilité de pouvoir centraliser tous vos comptes d'authentification. Donc voilà la manière dont nous, on va assurer la sécurité avec nos différentes solutions. Maintenant que j'ai fini, on va dire, pour la partie présentation, si vous avez des questions, si vous souhaitez peut-être avoir une démo, s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir, je vous invite à vous manifester dans le chat. Je vous remercie en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous souhaitez, obtenir des licences d'évaluation, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur les solutions U7, je vous invite à vous adresser à NSI, à votre partenaire. Et puis, voilà, on sera en mesure de vous accompagner si besoin, de vous fournir ce dont vous avez besoin en termes d'infos, en termes de licence d'éval, comme je le disais. Et voilà, si vous souhaitez faire également des POC, voilà, faut contacter Easy, et nous on sera derrière effectivement en backup pour pouvoir vous accompagner avec Easy. Merci à vous, passez une bonne journée.